Je suis ravi de vous voir parmi nous aujourd'hui. Au cours des prochaines heures, nous allons explorer les TCD, un outil puissant d'analyse des données dans Excel. Donc, pour me présenter, je suis Armel ici. Voilà, je cumule plus de 8 ans d'années d'expérience dans le domaine humanitaire. Je suis consultant formateur. Voilà, diplômé en analyse des phénomènes économiques et un master en politique économique et modélisation. J'interviens aussi dans différents domaines, que ce soit l'économie circulaire, changement climatique, migration, sur évaluation de projets, analyse des politiques économiques et modélisation, et aussi au niveau des outils de productivité. Car dans mes différentes expériences, dans mon travail au quotidien, je suis amené à utiliser les outils de productivité. Donc, à travers cette formation, je vais vous partager aussi mon expérience avec les tableaux croisés dynamiques que j'utilise très fréquemment pour mon travail au niveau de l'élaboration des tableaux de bord. Voilà, donc sachez aussi que c'est un élément fondamental pour pouvoir créer son premier tableau de bord. Voilà, donc je donne des formations à la carte si vous avez besoin d'un coaching personnel. Également, pour ceux qui ont besoin de passer la certification Microsoft aussi, je donne des formations dans ce sens. Donc aujourd'hui, le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est les tableaux croisés dynamiques. Donc voilà. Donc brièvement, on va voir ce que cet outil nous permet de faire. Donc vous voyez qu'il nous permet d'analyser une grande quantité de données, créer un rapport statistique de manière automatique, mettre à jour ce rapport automatiquement avec des nouvelles données. Ici, il s'agira de pouvoir vous permettre de faire le rapport d'octobre et faire celui de novembre sans vous fatiguer en utilisant simplement certaines fonctionnalités des tableaux croisés dynamiques, en actualisant simplement votre base de données et automatiquement votre rapport se met à jour et vous pouvez le présenter à votre manager. Vous pouvez aussi personnaliser, modifier le rapport, ainsi de suite. Donc, comme vous le voyez à gauche, pardon, à droite, voilà un peu à quoi ressemble un tableau croisé dynamique. Voilà, donc c'est un tableau qui comporte, on va dire, des lignes et des colonnes. Donc, dans les slides suivantes, on verra en long et en large en quoi sert le tableau croisé dynamique. Et comme vous le voyez, c'est vraiment une fonctionnalité d'Excel qui est susceptible de vous faire gagner un temps fou. Alors, je vous explique. Tableau croisé dynamique, il est important d'avoir certaines notions, surtout en base de données, car toutes les informations que nous synthétisent les tableaux croisés dynamiques viennent d'une base de données. Et il faudrait que cette base de données respecte certaines règles afin que les tableaux croisés dynamiques puissent nous donner les informations vraies. Donc ici, premier point, il est important que les données soient organisées en colonnes. Deuxième point, la première cellule de chaque colonne est une en-tête décrivant les données de la colonne. Par exemple ici, la première ligne, comme on l'a dit, ce sont les en-têtes. Et numéro de vente, 1, 2, 3, ainsi de suite. La colonne pays, quand en dessous de pays, c'est France, Japon et tout ça qu'on rencontre. C'est très clair. On ne peut pas mettre pays en en-tête et se retrouver à avoir des marques de voitures. Vous voyez que là, ça peut être mal interprété lors de vos analyses avec les tableaux croisés dynamiques. Donc, pas d'en-tête vide. Sinon, Excel ne sait pas comment interpréter la colonne. C'est très important. Pas de ligne vide non plus. Sinon, Excel considère que votre table s'arrête à la ligne vide et oublie une partie des données qui se trouvent en dessous de, de la donnée vide. Et vérifier que tous les champs de test contiennent du test et les champs numériques de nombre. C'est très important. Vous voyez ici, par exemple, client, ils ont mis capital SA. Capital SA, normalement, c'est en format test. Et chiffre d'affaires, ici,
34 828 est un format nombre. C'est très important. Donc, comme on le dit, c'est une base de données que vous pouvez voir à votre droite. Voilà, c'est un peu à ça que ressemble une base de données. On a les en-têtes et on a les données en colonne. Voilà, donc maintenant, nous allons passer à la création de notre tableau de croisée dynamique. Croisée dynamique est très simple. Mais avant tout, nous devons respecter, je vais vous donner quelques recommandations préalables qui sont très importantes. Le premier, c'est il faut déjà avoir saisi vos données dans Excel. Un TCD n'est qu'une résultante de vos données, c'est clair. Si vous n'avez pas de données, un TCD ne peut pas fonctionner parce qu'il est basé sur des données en fait. Deuxième point, il faut que le tableau Excel ne contienne aucune ligne, une colonne vide. On l'a dit tout à l'heure, c'est très important. Et également, il faut que vos données contiennent des titres. C'est ça, on parle d'en-tête en fait, qui sont en général au niveau de la première ligne. C'est très très important. Une fois que ces trois recommandations sont respectées, on peut maintenant créer notre tableau croisé dynamique. TCD. Comme on l'a dit, pour pouvoir créer nos TCD, nous avons besoin d'une base de données. Donc, dans ce cas-là, nous allons utiliser cette base de données qui va un peu le relevé des ventes d'une entreprise par continent, avec différents produits. Donc, ici, un élément essentiel, c'est de contrôler déjà la base de données, voir si les données ont été saisies correctement, voir si nous n'avons pas de lignes vides dans notre base de données. Donc, rapidement en scrollant, on peut se rendre compte que déjà, il n'y a pas de ligne vide déjà, c'est déjà bon. Et ici, avant de commencer, nous allons transformer notre base de données en format tableau. Mettre notre base de données en format tableau nous permettra de prendre en compte les nouvelles saisies de données. Si nous saisissons des données les prochaines fois, ça pourra être actualisé directement dans, dans notre tableau croisé dynamique. On le verra un peu plus avant. Donc, on fait CTRL A, sélectionner tout le tableau. On vient dans Insertion, Format tableau. Format tableau nous demande mon tableau comporte des en-têtes. On clique sur OK. Donc, vous voyez, c'est le format tableau. Format tableau, on a des filtres qui apparaissent au niveau des différentes en-têtes. Donc, on garde toujours la sélection. On vient dans Insertion, Tableau croisé dynamique. Vous cliquez sur Tableau croisé dynamique. On a une boîte de dialogue qui s'ouvre. On vous demande comment est-ce que c'est quel tableau, c'est à partir de quelle plage que vous voulez créer votre premier TCD. Donc ici, lorsqu'on a transformé notre base de données en format tableau, il a nommé directement tableau 1. Donc on garde. Maintenant de choisir l'emplacement. Nouvelle feuille de calcul existante. Si vous cliquez sur feuille de calcul existante, ils vont vous demander de choisir si vous voulez la garder sur la même base de données, mais ce n'est pas recommandé. Ce qui est recommandé, c'est une nouvelle feuille de calcul et vous appuyez juste OK. Quand vous appuyez OK, votre premier TCD est créé. Vous vous retrouvez dans cette interface-là. OK? Vous vous retrouvez dans cette interface. Donc, vous voyez à votre gauche, c'est mis tableau croisé dynamique 3. Parce que il y a, donc, c'est écrit pour générer un rapport, choisissez les champs dans la liste des champs du tableau croisé dynamique. Et c'est ici en fait. Donc, voici les champs. Nous avons 4 champs. C'est essentiel de connaître ces 4 champs. Savoir à quoi servent ces 4 champs vous permet de pouvoir réaliser vos tableaux croisés dynamiques en toute simplicité. Si nous avons les filtres, vous pouvez ajouter certains éléments dans filtre lorsque vous voulez effectuer des filtres sur certains éléments de votre tableau croisé dynamique. Les colonnes, vous pouvez choisir de mettre des éléments en colonne pour pouvoir mieux visualiser. En ligne également, c'est le même principe. On verra ça tout à l'heure. Et valeur.
Par exemple, si on veut voir, par exemple, le nombre le chiffre d'affaires réalisé par pays, une fois qu'on clique sur pays, vous voyez que pays vient se mettre automatiquement dans ligne. Pour faire apparaître les montants de chaque, de chaque pays, on vient simplement en appuyer montant hors taxe. Vous voyez, montant hors taxe. Montant hors taxe. Donc, ce qu'on a fait, valeur, automatiquement, somme s'est retrouvée dans valeur parce que dans notre base de données, nous avons identifié les montants comme des nombres. Donc, Excel comprend directement que c'est dans valeur qui doit se retrouver. Donc, ici, on peut déplacer aussi l'élément pays dans colonne. Vous allez voir ce que ça donne. Voilà, mais vous voyez que c'est pas en termes d'esthétique, c'est pas vraiment ce qu'on recherche, c'est pas vraiment synthétique. Donc, vous pouvez glisser, déposer. Voilà, en ligne, c'est plus esthétique. Donc, pour glisser, déposer, vous maintenez, enfoncez le clic gauche, vous maintenez, voilà, et vous faites glisser, vous le déposez où vous voulez. Vous pouvez le déposer en filtre. En filtre, là, si vous voulez, on maintenant par pays. Donc, si on peut décocher, si c'est Afrique du Sud qui nous intéresse, on coche Afrique du Sud. Et vous voyez que la somme qu'elle a concerne uniquement Afrique du Sud. Ça sert à ça que c'est le filtre en fait. Voilà. Donc, on l'a supprimé du champ. Voilà. Donc, et vous constatez que lorsqu'on clique hors du tableau croisé dynamique, euh, les champs disparaissent. Donc, pour faire réapparaître, ne vous inquiétez pas, vous cliquez juste sur le tableau croisé dynamique et il réapparaît. En même temps, vous constaterez avec moi ici que il n'y a rien au niveau de après Power Pivot, il n'y a rien en termes d'onglet. Mais lorsque nous cliquons sur somme, nous cliquons sur le tableau croisé dynamique, on a un onglet, il y a deux onglets contextuels qui se mettent en place. Analyse du tableau croisé dynamique, où on retrouve différents éléments qu'on aura le temps de voir, et création. Voilà. Donc, maintenant que vous avez pu créer votre premier tableau croisé dynamique, nous allons passer maintenant à un cas pratique. Entre parenthèses, montant hors taxe dans votre base de données. Donc, ici, pour faire ça, on va sélectionner le montant hors taxe comme valeur à afficher. Cela nous donnera le montant total des ventes. Donc, on cherche l'élément montant. Donc, automatiquement, il va se mettre au niveau de valeur. Et on constate ici que c'est somme. Somme de montant hors taxe. Sachez aussi qu'on peut modifier la somme. Tout dépend des éléments dont nous avons besoin. Par exemple, si on fait un clic droit et qu'on vient dans paramètres le champ des valeurs, ici, on peut choisir nombre, moyenne, minimum, maximum et cas type. Donc, c'est à vous de choisir ce dont vous avez besoin. Ici, nous, on garde somme. Donc, celui-là, il est OK. Donc, on passe au prochain. Pouvez-vous afficher la répartition des ventes par continent? Donc, ici, on va placer continent dans la zone ligne. On va chercher continent qui se met dans la zone ligne et montant dans la zone valeur du TCD pour afficher la répartition des ventes. Donc, voilà, on a coché continent. Montant était déjà coché, donc il se retrouve là. Donc, vous voyez, continent en ligne, montant est en valeur. Voilà. Donc, là, on a la répartition des ventes par continent. C'est OK. Donc, troisième question, quel est le chiffre d'affaires total généré par chaque produit? Donc, ici, on va mettre produit dans la zone ligne et montant dans la zone valeur. Donc, euh, pour supprimer un élément dans les champs, par exemple, continent n'en a plus besoin, vous maintenez la clic gauche enfoncé et vous mettez hors. Là, par exemple, vous relâchez et voyez, il a disparu. Donc, on va chercher maintenant, on va cliquer sur produit. Quand on clique sur produit, ici, on a le chiffre d'affaires total généré par chaque produit.
Donc, on continue. Quatrième question. Quel est le chiffre d'affaires moyen par transaction? Donc, on entend ici par transaction, c'est si vous voulez, par, par montant en fait. Voilà. Donc, ici, on peut utiliser le montant dans la zone valeur et on sélectionne moyenne pour le chiffre d'affaires moyen par transaction. Donc, ce qu'on fait, on décoche produit et comme je vous l'ai dit, au niveau de valeur, somme des montants, cliquez sur la petite flèche ici. On va dans paramètres des champs de valeur. Au lieu de nom somme, on va choisir moyenne. Une fois qu'on clique sur moyenne. Et voilà, ici, on a le chiffre d'affaires moyen par transaction. Donc, on peut supprimer, voilà, pour que ça fasse l'arrondi. Donc, question 4. OK. Quel est le mois où les ventes ont été les plus élevées? Donc, pour répondre à cette question, on va utiliser date. Donc, on va utiliser date. On va grouper les dates par mois et placer le montant hors taxe dans valeur. C'est-à-dire, on va sélectionner date. Date et aller se mettre automatiquement dans colonne. Or, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on va le placer en ligne. Voilà. Placer en ligne. Donc ici, comme on l'a dit, utiliser date. Donc on va faire un clic droit. On va utiliser moi plutôt. On va utiliser moi, on va décocher. Voilà, on va utiliser moi date. Voilà, on va décocher à date année. Voilà. Donc, une fois que date en format mois est coché, on sélectionne maintenant montant. Et voilà. Donc, on a pour voir et puis le mois où les ventes ont été les plus élevées, vous pouvez utiliser le filtre qui se trouve à ce niveau. Cliquez filtre s'appliquant aux valeurs. Vous sélectionnez 10 premiers. Ici, au lieu des 10 premiers noms, on va choisir le premier. On clique sur OK. Et voilà, c'est janvier où les ventes ont été les plus élevées. Je supprime le filtre. Voilà. Donc, OK. Pouvez-vous déterminer le pays qui a généré le plus de ventes? Le, Pouvez-vous déterminer le pays le plus de ventes? Donc ici, on va mettre pays dans la zone ligne et puis montant dans la zone valeur. Donc ici, on va décocher date, mois. Ici, on va cocher pays. C'est bien ça, hein. Pays, on coche pays. Donc ici, on va supprimer le filtre sur pays. Voilà. Donc ici, on a le montant hors taxe par pays. On a le montant hors taxe par pays. Donc ici, pour pouvoir voir aussi pouvoir déterminer le pays qui a généré le plus, le plus de ventes également, on peut, c'est-à-dire le chiffre d'affaires le plus élevé, on peut toujours utiliser le filtre ici,
Fuite s'appliquant aux valeurs. 10 premiers, on va prendre le premier des classes et on clique sur OK. Donc c'est Canada. C'est Canada qui a généré le plus gros chiffre d'affaires, le plus de ventes. Voilà. Donc on va supprimer le filtre. Voilà. Quel est le produit le plus vendu en termes de chiffre d'affaires? Donc pour voir le produit le plus vendu, on met produit, élément produit. On va décocher pays. Voilà, montant lui reste toujours coché en fait. Donc on va cocher produit. Produit automatiquement est en ligne. Donc pour voir le produit le plus vendu, voilà. Donc on peut également utiliser le filtre du premier, le premier. Et voilà, c'est Bureau qui a rapporté le plus gros chiffre d'affaires, 97 900. Donc j'efface ça, je reviens. Donc on a fini de déterminer le produit le plus vendu en termes de chiffre d'affaires. La huitième question, existe-t-il des saisons où les ventes sont généralement plus élevées? Pour répondre à cette question, on va utiliser date dans la zone ligne et montant dans la zone valeur. Et on verra ensemble les montants par saison et s'il y a lieu de voir s'il y a des tendances justement en termes de stratégie marketing pour pouvoir orienter ces campagnes publicitaires et tout ça. Les TCD sont très importants, ils permettent d'analyser les données. L'analyse des données, c'est un outil d'aide à la décision, à la prise de décision. Donc, toutes ces données-là qu'on présente, tout ça que le manager peut demander, c'est pouvoir prendre des décisions stratégiques par rapport à la vision de l'entreprise et tout ça. Voilà, donc on va décocher produit. Donc ici, on va s'intéresser aux dates. Aux dates, donc comme on l'a dit, on va, on va créer un TCD en utilisant date dans les lignes et montant dans la zone valeur. Comme voilà, donc ici on va décocher produit, on va chercher date. Mais date ici, c'est en format, donc on n'en a pas besoin, on décoche. On va observer, par exemple, sur moi, on va glisser déposer moi en ligne. Et vous voyez ici que pour déterminer, on essaie de regarder. Ici, janvier, on a 85 600. Il y a 27 300. Ici, si vous n'arrivez pas à déterminer de façon visuelle, vous pouvez vous faire aider aussi par les graphiques. Et au niveau des tableaux croisés dynamiques, on a ce qu'on appelle les graphiques croisés dynamiques. Voilà, des graphiques qui sont basés sur tableaux croisés dynamiques. Et ils sont très intéressants, par exemple, pour visualiser les tendances. Donc, on peut rester là. L'onglet contextuel, analyse du tableau croisé dynamique. Vous verrez ici, graphique croisé dynamique. Vous cliquez sur graphique croisé dynamique. Il y a déjà un qui est sélectionné par défaut. Vous cliquez sur OK. Et vous verrez qu'avec ça, c'est plus facile à lire. Voilà, donc dans tout ça, dans l'analyse des données, il y a ce qu'on appelle la visualisation des données aussi. Utiliser les outils pratiques pour pouvoir montrer certaines informations à des personnes. Donc à vous de choisir l'outil qui vous sert le plus. Donc ici, par exemple, on peut voir qu'en janvier, tendance en janvier, en août, septembre, octobre, eux aussi, voilà, les ventes sont assez élevées. À part en février qui semble assez très faible. Donc déjà, vous pouvez essayer de comprendre pourquoi. Voilà, donc c'est bon. Donc
Existe-t-il des saisons où les ventes sont généralement plus élevées? Oui, c'est ce qu'on vient de faire. Voilà. Donc, on a utilisé date version mois en ligne et on a utilisé montant dans le champ valeur. Donc, la dernière question, pouvez-vous identifier les 10 transactions avec les montants les plus élevés? Donc, ici, évidemment, c'est puisqu'ici, on a jusqu'à 200 combien de lignes là. Donc, pour pouvoir le faire ici, donc on va trier la colonne montant hors taxe de manière décroissante dans une feuille de données pour voir les 10 transactions avec les montants les plus élevés. Donc, en général, on peut le mettre également en ligne, mais vous verrez qu'ici, on a beaucoup de tickets ici. Voilà, du premier. Voilà, voilà. On a les 10 premiers ici. Les 10 premiers, les 10 premières transactions les plus élevées. Voilà. Excusez. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est ça, le montant. Ok, donc oui, on peut le mettre là. Ou ici, pour identifier les 10 transactions, donc on peut procéder en utilisant le nombre de factures. Donc ici, chaque facture correspond à un montant. Donc pour voir un peu le montant le plus élevé, donc on passe par ici, on sélectionne filtre s'appliquant aux valeurs, les 10 premiers. Donc toujours avec ça, les 10 premiers. Donc on sélectionne OK. Donc, mais vous voyez que là, ils ne sont pas classés par du plus petit au plus grand. Donc, pour pouvoir faire ça, on peut utiliser également un tri supplémentaire. Donc, on vient dans ascendant, pardon, descendant, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. Donc, au lieu de choisir le numéro de facture, nous, on choisit somme de montant. Donc, ils seront triés en fonction de leur montant. Donc, quand on clique sur OK, on voit que là, on a les, les factures les plus élevées aux plus petites, le top 10. Voilà. Donc, c'en est fini pour le premier cas pratique. Maintenant, je vais vous partager des astuces, la première partie des astuces pour pouvoir récapituler un peu tout ce qu'on vient de voir. Pour la première partie, donc ici, ce qu'il faut savoir un peu, la première astuce, c'est comment afficher plusieurs éléments en ligne. Donc, ici, on a facture. Bon, on va décocher facture pour qu'on puisse mieux comprendre. Par exemple, je vais cocher par exemple continent et pays. Vous voyez, en cochant pays et continent, nous avons mis deux éléments en ligne. Voyez, au niveau de Afrique, et on a un sous-groupe pays et il nous détaille les ventes par pays. Mais le continent se trouve juste en haut. Voilà, donc c'est afficher plusieurs éléments en ligne. Donc, vous pouvez décocher en fonction de ce que vous recherchez. Vous pouvez décocher et tout. Donc, modifier l'emplacement d'un élément. Donc, tout à l'heure, je disais, bon, on revient sur pays, continent. Vous vous rendez compte que c'est pas la disposition dont vous avez besoin. Au niveau du champ ligne, par exemple, vous pouvez glisser continent et le mettre au-dessus de pays. Sachez que au niveau des champs, la disposition des
des éléments comptent. Si l'un se trouve au-dessus de l'autre, c'est différent de lorsqu'il se trouve en dessous de, de l'autre élément. Donc, vous voyez ici, par exemple, lorsque continent est au-dessus de pays, on a l'Afrique d'abord et ensuite on a les pays. Mais quand on met pays au-dessus de, de, de continent, vous voyez que là, on a l'Afrique du Sud et maintenant on a l'Afrique. Donc, pour pouvoir modifier l'emplacement des éléments, clic gauche enfoncé et vous faites glisser maintenant. Vous glissez où vous voulez, vous glissez et vous déposez. Par exemple, si c'est en colonne, on veut déposer, on glisse et on dépose. Voilà, donc c'est ici qu'on peut modifier l'emplacement d'un élément en glissant et en déposant. On CTRL Z pour annuler l'action. Voilà, donc on passe maintenant à la modification des titres. C'est très important parce que sachez que ces tableaux-là vous servent aussi à faire des présentations au niveau, peut-être au niveau du conseil d'administration ou bien pour présenter à vos supérieurs. Donc, il n'est vraiment pas intéressant de garder étiquette de ligne, non. Donc, vous sélectionnez, vous venez dans la barre de formule, vous supprimez simplement et vous saisissez. Ici, par exemple, c'est pays. Donc, on efface et puis on écrit pays. Voilà. Donc, bon, nous propose Pays-Bas, c'est pas ce qui nous intéresse. Voilà. Donc, on a pu entrer. Donc, pays. Voilà. On peut modifier également celui-là, somme de montant. On peut modifier pour dire chiffre d'affaires. C'est un exemple là. On peut modifier, on met chiffre d'affaires, on met CA. Voilà. Là, c'est plus explicite. Ça parle plus aux personnes à qui vous présentez le tableau. Donc, CA. Voilà. Donc, la dernière astuce ici, c'est comment modifier les styles du tableau. Donc, comme on l'a dit, lorsqu'on est dans le tableau croisé dynamique, on a ce qu'on appelle un deuxième onglet contextuel, création. Vous cliquez sur création. Ici, vous avez la possibilité de modifier le style de votre tableau croisé dynamique. Voilà, vous pouvez utiliser. Moi, j'aime bien celui-là. Donc, vous cliquez sur OK. Donc, vous voyez que on a un nouveau design. Voilà. Donc, c'était tout pour la première partie des astuces. Nous allons passer maintenant au cas pratique 2. Cas pratique 2. Première question, combien de factures y a-t-il par pays? Donc, pour réaliser cela, on va utiliser deux éléments. L'élément pays, qu'on va glisser, déposer en ligne, et on va utiliser l'élément nombre de factures, numéro de facture, qu'on va glisser, déposer dans valeur. Donc ici, le tableau croisé dynamique nous montre le nombre de factures par pays. Question 1. OK. Quelle est la somme totale des montants hors taxe par continent? Donc, toujours la même chose. Ici, on va décocher le nombre de factures, on n'en a pas besoin. Pays aussi, on n'en a pas besoin. On va glisser déposer en ligne l'élément continent. On va utiliser montant hors taxe qu'on va glisser déposer dans valeur. Et de cette manière, nous avons la somme totale des montants hors taxe par continent. C'est OK pour cette question. Question 3. Quels sont les produits les plus vendus par pays? Donc ici, pour réaliser cela, on va décocher pays. On va décocher continent. Voilà. Puis on va utiliser l'élément pays et on va cocher également produit. Voilà. Donc ici, au lieu de garder les produits en ligne, on va glisser déposer les produits en colonne. Et de cette manière-là, attendez, je mets juste à côté. Voilà. Et de cette manière, on a notre répartition des ventes, des ventes par pays et par produit.
Donc, en fonction de ça ici, vous pouvez effectuer les filtres dont vous avez besoin. Donc, OK pour la question 3. Donc, pour la question 3, on met en ligne, on met l'élément pays. En colonne, on met l'élément produit. Et en valeur, on met l'élément somme. Donc, on va décocher pour travailler. Pour prendre la question suivante. On décoche produit. Excusez, il est un peu voyagé. Donc, on revient là. On va essayer de l'agrandir rapidement là. OK. Donc, la question 3, c'est OK. Question 4. Quelle est la tendance des ventes au fil du temps? Donc, ici, quand on parle de temps, on va utiliser, moi j'aime bien utiliser au niveau des mois. Et les ventes, on utilise le montant hors taxe que nous glissons, déposons ici. Ici, on peut utiliser également le nombre de factures. Donc ici, on se rend compte que, voilà, on peut utiliser également les graphiques croisés dynamiques, toujours dans l'analyse du tableau croisé dynamique. Ces graphiques croisés dynamiques, vous pouvez utiliser un histogramme pour voir les tendances. Vous pouvez utiliser aussi une courbe pour voir un peu l'évolution un peu des ventes. Donc, voilà, donc tout dépend des informations que vous voulez présenter à votre interlocuteur. C'est ça, c'est à vous de décider. Ce qu'on fait ici, c'est juste des exemples pour que vous puissiez comprendre comment fonctionnent les tableaux croisés dynamiques et à vous de savoir vous en servir dans vos différents domaines d'expertise. Voilà. Donc, pour la question 4, voilà. La question 4, date en format mois en ligne et en valeur montant hors taxe. Nous passons à la question 5. Quel est le total de ventes pour chaque produit? Donc ici, on sélectionne produit, on va décocher date, mois et voilà, on a les ventes pour chaque produit. Donc on a mis en ligne produit, le champ valeur, on a utilisé le montant hors taxe. OK, on continue. Donc combien de factures ont été émises par mois? Combien de factures? Donc ici, on va utiliser encore date version mois. On va décocher, on va utiliser les montants. Ici, on va utiliser plutôt les factures. Combien de factures ont été émises? Donc, on va utiliser le nombre de factures qu'on va glisser, déposer dans valeur. Donc ici, on a les différentes factures qui ont été émises par mois. Celui-là, il est OK. Question 7. Quelle est la moyenne des montants par continent? Donc, pour voir la moyenne par continent, on met continent, on va décocher ça. Voilà. On va cocher continent, vous voulez. On peut soit le cocher, soit le glisser, le déposer en ligne en fait. Et montant, on le met en valeur. Mais cette fois, au lieu de sélectionner par exemple somme, on va sélectionner la moyenne. Pour pouvoir faire ça, vous mettez au niveau du champ valeur, prenez somme de montant, il y a une petite flèche juste à côté. Vous cliquez dessus, paramètres des champs de valeur. Cliquez là et cette fois-ci, au lieu de choisir nombre, on va, par exemple, somme, on choisit moyenne et on clique sur OK. Donc ici, on a des moyennes des montants hors taxe par continent. Donc pour récapituler, on glisse, on dépose continent dans le champ ligne, on glisse, on dépose moyenne, le montant hors taxe valeur, mais par défaut, on a la somme des montants hors taxe. Pour pouvoir avoir les moyennes, on clique sur le petit bouton à côté, paramètres des champs de valeurs et on sélectionne moyenne. Question 8. Quel est le pays avec le montant hors taxe le plus élevé? Donc ici, on va décocher continent. Continent, on va cocher pays. Voilà. Donc, pour avoir le montant hors taxe le plus élevé, on peut utiliser
un filtre. Le filtre s'appliquant aux valeurs, les 10 premiers. Ici, au lieu des 10 premiers, nous allons prendre les 10 derniers. Pardon, le premier. Donc, une fois qu'on clique sur OK, voilà. C'est la France qui a le montant le plus élevé. La France qui a le montant le plus élevé. Voilà. OK. Donc, pour récapituler, pour trouver le montant hors taxe, le pays le plus élevé, vous mettez pays, champ ligne, en valeur, on met montant. Ici, vous voyez qu'il est resté en format moyenne. Donc, on change. On va dans paramètres des champs des valeurs. On met somme et OK. Voilà. Et vous verrez qu'ici, quand on va faire, euh, on reprend le processus pour essayer de trouver celui qui a le montant hors taxe le plus élevé. Donc, filtre qui s'applique aux valeurs. 10 premiers. Donc, c'est le premier qui nous intéresse. Donc, on clique OK. Vous voyez que là, ça a changé. Ce n'est plus France et Canada parce qu'on avait gardé en format moyenne. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à garder toujours vos informations au format qui vous intéresse. Sinon, ça peut biaiser un peu vos interprétations dans vos analyses de données. Voilà. Donc, ici, le pays avec le montant le plus élevé hors taxe, c'est Canada. Donc, moi, je supprime le filtre. Donc, question 8. OK. Quelle est la distribution des ventes de chaque produit par pays? Donc ici, on va mettre produit. On va mettre produit. Ils ont dit quoi? Quelle est la distribution des ventes de chaque produit par pays? Donc ici, on peut garder pays, on coche produit. Là, c'est à vous de voir la disposition qui vous sied le plus. Où est-ce que vous voulez voir? Par exemple, ici, moi, je préfère produit va se mettre au niveau de colonne. Voilà. Et là, on a une meilleure disposition. Voilà. Voilà. Donc, question 9. Voici la réponse. Vous mettez dans le champ ligne, vous mettez pays. Dans le champ colonne, vous mettez le produit. Et en valeur, vous mettez le montant total. Vous avez votre tableau. Voilà. Mais également, vu qu'ici, ils ont parlé de produits par pays, tout dépend de la disposition qui vous sied le plus. Vous pouvez mettre produit en ligne et vous mettez pays en colonne. Voilà. Dépend de la disposition qui vous sied le plus. Vous voyez. Voilà. Donc ça, par exemple, on a mis les produits en ligne et on a mis les pays en colonne. Donc c'est à vous de voir la position qui vous sied le plus. Voilà. La dernière question de notre cas pratique 2. On demande de décocher un peu tout. Alors, on demande quels sont les produits les moins vendus dans chaque continent. Donc ici, c'est quasiment la même chose. On sélectionne continent, produit également, on sélectionne produit, voyez. Mais produit, on va glisser, déposer produit au niveau de colonne par exemple. Et là, on n'a pas encore mis les montants, c'est pourquoi vous voyez que le tableau est un peu vide. Voilà, quand on sélectionne, les montants affichent, voyez. Mais ce serait plus intéressant de mettre continent en colonne et produit en ligne. Le tableau est plus synthétique. Voilà, est plus synthétique. Voilà. Donc, voilà. Donc ici, on a les différents articles
et tout. Donc, vous pouvez utiliser également le filtre s'appliquant aux valeurs, les 10 premiers. Cette fois-ci, au lieu d'utiliser les 10 premiers, on va chercher les 10 derniers si vous voulez. Donc ici, au lieu de haut, on prend bas. Voilà. Donc ici, on a combien d'éléments? On peut laisser. Une fois qu'on clique sur OK, vous allez voir qu'en fait, ici, il va trier. Ici également, on peut faire un tri supplémentaire descendant. Donc au lieu de prendre continent, nous on prend somme. Donc on va prendre ascendant plutôt, du plus petit au plus grand. Donc somme des montants et on fait OK. Et vous voyez là, il nous a classé les différentes informations en fonction des produits les moins vendus. Voilà. Donc ce sont les produits les moins vendus par continent. Voilà, c'était tout pour ce cas pratique 2. Je vais vous partager la deuxième partie des astuces pour récapituler un peu tout ça pour vous permettre de mieux assimiler. Merci. Astuce partie 2. Donc ici, la première astuce déjà, c'est tout afficher, tout réduire. Je vous montre en fait de quoi il s'agit. On va afficher continent, pays et montant hors taxe. Vous voyez au niveau de Afrique, juste il y a un signe. Justement, vous voyez, on peut, une fois que vous cliquez, il affiche les éléments, les pays qui sont dans le continent africain. Et quand vous fermez, voilà. Donc, il peut arriver que vous n'ayez pas besoin automatiquement d'afficher, disons, les pays, vous voulez afficher uniquement les continents. Donc, au lieu d'à chaque fois appuyer sur plus, moins et tout ça, il y a une manière simple de le faire. Donc, vous cliquez sur par exemple, une partie du tableau quasi dynamique ici. Clic droit, développer, réduire. Ici, réduire le champ entier. Quand vous cliquez sur réduire le champ entier, vous voyez, on ne voit que les continents. Mais si vous faites un clic droit, que vous faites développer le champ entier, on voit les continents et les pays. Donc, c'est ça la première astuce. Donc, en fonction des éléments que vous voulez présenter, d'abord, si vous voulez présenter uniquement les informations sur les continents, une fois que vous finissez de développer, que vous voulez approfondir, par exemple, si vous présentez au manager qui vous dit, mais en Afrique, on a réalisé 109 900 en termes de montant hors taxe, c'est quoi les pays concernés? Donc, vous pouvez appuyer plus ici. Ou bien si vous demande directement de pousser l'analyse au niveau des différents continents, et vous faites clic droit et vous faites développer le champ entier. Voilà. Le tri par valeur. Le tri par valeur, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire, on va décocher pays. Voilà. Donc ici, on peut faire un tri par valeur. C'est-à-dire, vous venez ici, tri, option de tri. Option de tri, voilà. Ascendant, par exemple, on choisit ascendant. Et là, au lieu de choisir continent, continent, c'est un peu par A Z. Non, on va pas dire par A Z, non, on va choisir en fonction du montant. Donc, c'est-à-dire le tri se fera en fonction du montant. C'est ce qu'on appelle tri par valeur. Donc, une fois que je clique là, ici, ils sont triés en fonction de leur valeur. Voilà. Filtrer le top 3. Ça également, on l'a déjà vu. Donc, pour, pour le faire, je vais effacer. Donc ici, on vient dans filtrer s'appliquant aux valeurs. Donc ici, c'est les 10 premiers. Vous pouvez modifier. Ici, on a dit top 3. Donc simplement, on écrit 3 et on s'assure que c'est haut. Donc ça veut dire que le top 3. On clique sur OK. Et voilà notre top 3. Afficher en pourcentage. Donc pour afficher en pourcentage, donc ici,
ça. On peut glisser un deuxième montant là. Vous voyez, voilà. Celui-là, on l'utilise pour le pourcentage. Donc, pour afficher les résultats en pourcentage, on fait clic, voilà. On clique sur la petite flèche au niveau de somme montant, le deuxième. On fait paramètres des champs et on vient ici afficher les valeurs. Afficher les valeurs. Dans afficher les valeurs, on clique sur la petite flèche là et on sélectionne pourcentage du total général. Bon, c'est en fonction, ça dépend de ce que vous voulez faire, mais dans notre cas ici, nous on choisit pourcentage du total général et on appuie OK. Donc vous verrez qu'ici, vous avez les montants en somme et ici on a en version pourcentage. Donc ça permet par exemple de mieux comprendre un peu et tout. Voilà. Donc on va décocher. Voilà. Donc on passe maintenant au dernier élément qui est très important, les segments. Les segments sont une sorte de filtre qui permet d'afficher des éléments clés simplement en cliquant sur des boutons. Voilà. Donc, par exemple, les produits. On va utiliser les produits. Voilà, montant hors taxe. Donc ici, on a les montants. On a les montants hors taxe par produit. Je vais créer un segment et vous allez voir à quoi il sert en fait. Donc, pour créer un segment, on vient dans l'onglet contextuel, analyse de tableau croisé dynamique. Ici, vous verrez insérer un segment. Insérer un segment, on veut insérer un segment par exemple sur continent. Vous verrez qu'ici, les segments sont faits à partir des entêtes de colonne en fait. Donc ici, cliquez sur continent, j'appuie OK. Et vous verrez ici que on a ce petit truc qui apparaît et on a les différents continents. Et regardez lorsque je clique sur par exemple Afrique, regardez les montants. Regardez les montants. Quand je clique sur Afrique, les montants ont changé. Amérique du Nord, les montants ont changé. Asie, les montants ont changé. Europe, les montants ont changé. Océanie, les montants ont changé. En fait, les segments sont très importants dans la visualisation et dans le filtrage des données. Vous voyez qu'ici, c'est plus simple de filtrer, c'est plus esthétique, ça permet d'aller vite. Au lieu de venir cliquer ici et tout ça, venir cocher, décocher, c'est vraiment long. Or, avec ça, c'est encore plus rapide et on utilise ça également pour les tableaux de bord. Voilà, dans les tableaux de bord, vous allez retrouver beaucoup de, comment dirais-je, de segments qui vous permettent de montrer vos informations sous plusieurs angles. Voilà, donc si vous voulez annuler, parce que faites très attention, quand c'est comme ça, les informations qui sont présentées ici concernent uniquement l'Afrique. Ça, c'est uniquement l'Afrique. Donc, il faut faire très attention. Si vous voulez réafficher les informations globales de votre base de données, vous cliquez ici pour supprimer le filtre, en fait. Voilà. Donc, tout ici, c'est ça. Donc, c'est à ça que servent les segments. Voilà. Les segments permettent pour voir encore plus à quel point c'est intéressant. Lorsqu'on insère, par exemple, un graphique croisé dynamique, vous verrez à quel point il évolue en fonction de des informations qu'on sélectionne. Europe. Vous voyez, les informations bougent. C'est ça en fait le truc dynamique. C'est ce qui est intéressant. Donc, pour les prochaines formations que j'aurai à lancer, on verra les tableaux de bord. Donc, les tableaux de bord, la base, c'est des tableaux croisés dynamiques et les segments. C'est à partir de ces éléments-là qu'on arrive à faire un tableau de bord. Donc, pour rappeler un peu comment créer un segment, on peut le supprimer. Voilà. Donc, on revient dans analyse du tableau croisé dynamique. Vous allez voir ici insérer un segment. Et moi, j'ai inséré un segment sur continent. J'ai cliqué sur OK. Et voilà. Voilà. Donc, on peut créer un segment aussi sur par exemple, date, mois. Voilà. Vous cliquez. Les mois de l'année vont apparaître.
et vous cliquez en janvier, on a eu telle vente, février, on a eu telle vente, juillet, on a eu telle vente, août, on a eu telle vente, septembre, on a eu telle vente, tout simplement en cliquant. Voilà. Donc, voilà, c'était tout pour les astuces partie 2. Voilà, c'était tout pour cette formation en TCD. Je vous dis merci d'avoir participé massivement à cette formation. N'hésitez pas si vous avez des questions et aussi voici mes contacts. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. J'ai également ma chaîne YouTube où je partage fréquemment des astuces Excel. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de pouvoir regarder les vidéos. Merci et à la prochaine. Surtout, ne manquez pas notre prochaine formation sur les tableaux de bord.